Donc on parle beaucoup des changements climatiques ces dernières années, le public est sensibilisé à ces problèmes. La planète se réchauffe, les précipitations aussi vont probablement changer. Et donc la vie, la manière dont les espèces se distribuent sur la planète va aussi être influencée. Donc on sait que les régions de montagne, par exemple, se réchauffent aussi plus rapidement que l'ensemble de la planète. Et donc la Suisse, qui a beaucoup de montagnes, est un pays privilégié pour étudier l'impact que pourraient avoir les changements climatiques sur les régions de montagne. Et donc des gros projets de recherche dans ce domaine se sont développés à l'Université de Lausanne. Donc pour l'étude des changements climatiques, on a deux approches en fait, qui se complètent beaucoup. C'est d'une part d'observer les changements qui ont déjà eu lieu depuis le début des changements climatiques, il y a 20, 30, 40 ans, jusqu'à maintenant, et d'en tirer des leçons. On pense par exemple à la floraison précoce de certaines espèces, comme le cerisier. On pense aussi aux migrations d'espèces dans le paysage, qui peuvent par exemple coloniser progressivement des altitudes de plus en plus hautes au bénéfice d'un climat qui devient de plus en plus doux. Et donc on voit par exemple des sommets alpins s'enrichir avec des espèces de plus basse altitude, ce qui va changer progressivement la nature des communautés végétales qui constituent ces sommets. Donc la deuxième approche pour étudier les changements climatiques, c'est une approche de modélisation. Donc là, ayant appris d'une part les changements qui se sont déjà produits, mais également ayant compris en fait les facteurs qui dirigent la distribution des espèces, comme la température, les précipitations, on peut utiliser des modèles qui permettent de prédire d'une part la distribution actuelle des espèces et du coup aussi de prédire la distribution future, d'anticiper en fait où pourraient à l'avenir être distribuées les espèces. Donc ça peut être les espèces comme le cerisier que j'ai mentionné précédemment, mais aussi des espèces par exemple des sommets alpins. Est-ce qu'elles vont pouvoir se maintenir avec l'arrivée des espèces de plus basse altitude? Donc à partir du moment où les espèces se déplacent ou changent leur distribution et donc que les communautés peuvent changer, ce qui pourrait être observé, c'est que, par exemple, les communautés végétales constituées de prairies, de pelouses alpines à très haute altitude pourraient peut-être progressivement être colonisées par des espèces d'arbustes, d'arbres. Et donc, ces prairies fleuries, par exemple, qu'on connaît bien maintenant, que les promeneurs connaissent bien quand ils se baladent au-dessus des limites forestières, pourraient disparaître au détriment, au bénéfice plutôt de forêts qui les remplaceraient, avec des changements de morphologie et de physionomie du paysage qui pourraient être assez considérables. Donc on développe ces modèles qui permettent de prédire les distributions d'espèces. À partir de là, on peut reconstruire en fait, ou essayer de reconstruire les communautés végétales, par exemple aux hautes altitudes, simuler la colonisation d'une forêt dans des pâturages alpins. Et on essaye aussi, par exemple, de simuler comment ces paysages pourraient se représenter en 3 dimensions, de manière à ce qu'on puisse évaluer peut-être l'impact aussi esthétique en fait, sur le paysage des changements climatiques. Donc sur la base de ces reconstructions de communautés, on peut aussi évaluer par exemple les services que certains écosystèmes fournissent à l'homme. J'ai parlé de la valeur esthétique des paysages. On pourrait évaluer comment les paysages changent et comment par exemple l'attrait touristique pourrait changer dans une région si par exemple les paysages alpins, fleuris, ouverts, où les gens se sentent à l'aise, disparaissent au profit de forêts plus sombres peut-être, moins attirantes pour des balades à ces altitudes. Et puis d'autres types de services sont aussi fournis par les écosystèmes, c'est simplement l'alimentation, la capacité de maintenir l'eau dans les sols ou de prévenir contre l'érosion. Et donc les changements de végétation pourraient aussi affecter ce type de service, peut-être par exemple favoriser ou diminuer l'érosion, changer la quantité d'eau qu'une région fournit aux populations sur le plateau. Et donc, ces modèles peuvent aussi servir à essayer d'anticiper comment ces services écosystémiques fournis par la nature pourraient changer à l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui important de pouvoir anticiper ces changements et, si possible, pouvoir s'adapter à ces modifications et prendre les mesures nécessaires pour peut-être maintenir ces services importants pour les populations humaines.